Une exposition contemporaine au 9-9 bis, c'est forcément un événement. Depuis l'an passé, ce courant artistique protéiforme s'invite dans la salle des douches et cette année, le 9-9 bis propose une réflexion autour de l'impact de l'extraction de minerais sur notre environnement. On s'est posé la question, est-ce qu'on parle de l'impact sur le paysage? Est-ce qu'on parle de l'impact sur les populations? Est-ce qu'on parle de l'impact sur les mineurs? Et c'est vrai qu'on s'est dit que c'était un sujet tellement vaste qu'il fallait qu'on arrive à resserrer. Et donc on a choisi de prendre cette exposition plutôt sous l'angle de l'impact sur le paysage, sur les sols, sur les sous-sols. Pour traiter ce thème passionnant, de la locale de l'étape Catherine Zgorecki au sud-africain Dylan Marsh, 12 artistes démontrent toute la richesse de la création contemporaine actuelle. On va avoir à la fois des installations sonores, de la sculpture, de la photographie, des sculptures performatives. On va avoir de la céramique, de la laine. On est vraiment sur des formes très très différentes aussi pour pouvoir faire découvrir et faire prendre conscience au public que l'art contemporain n'a pas une seule forme, avec quand même toujours l'idée que ça rentre en dialogue avec l'histoire de notre territoire et avec les archives qu'on a pu avoir en prêt du Centre historique minier de Leeuwarden, de l'INA, de l'association Acousto Secchi. Œuvre frappante s'il en est, la création de Vincent Mauger illustre à merveille la notion d'impact avec ces galets de briques qui s'apprêtent à se fracasser et à laisser leur marque. L'exposition, sans être moralisatrice, souhaite ainsi éveiller nos consciences quant à notre mode de vie et à ses conséquences. Aujourd'hui, certes, l'exploitation dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais, elle est terminée, mais au moment même où on parle, on va avoir des mineurs qui descendent un peu partout dans le monde, parfois des mineurs très très jeunes, qui vont aller exploiter du charbon ou tout autre métaux, minerais, etc., nécessaires à notre vie moderne. Et donc c'est vrai qu'on voulait qu'au moins le public ressorte en ayant ça à l'esprit et que peut-être, bah oui, quand on veut changer son smartphone tous les 2 ans, on se pose la question de est-ce que c'est vraiment nécessaire et quel impact ça a sur l'équilibre mondial en fait. Rétablir l'équilibre et soigner notre terre, c'est aussi l'objectif du projet artistique de Caroline Leméoté. Ayant découvert que 75% des terres du globe étaient polluées, elle propose ainsi une méthode de phytoremédiation au travers de ses œuvres, une forme de soin artistique du sol. Moi, je propose en fait aux visiteurs de venir prendre une bombe de graines. Donc, ce sont des boules que j'ai fabriquées avec de la terre végétale et dans lesquelles j'ai mis des graines phytoremédiatrices, des graines en fait que j'ai sélectionnées en fonction de la qualité du sol du site. Et donc, les visiteurs sont invités à venir déposer, jeter. Ça peut être dans un mouvement qui appartient à la personne, en fait. C'est-à-dire qu'elle peut très bien le déposer très délicatement, comme un acte de soin vraiment doux, ou aussi avoir beaucoup d'énergie, comme quelque chose d'un peu insurrectionnel. Cette œuvre évolutive et toutes les autres sont à découvrir du mercredi au dimanche, de 14h à 18h, au 9-9 bis de Wany.